Chapitre 1. Opération sur les nombres entiers et décimaux positifs. Activité. Prérequis. Opération sur les nombres positifs vus au primaire et leur utilisation dans la résolution de problèmes. Les compétences visées. Reconnaître et utiliser les relations K fois A plus B et K fois A moins B, dans les deux sens. Effectuer une succession d'opérations avec ou sans parenthèse. Les objectifs à atteindre. Développer les connaissances et le savoir-faire de l'apprenant sur les calculs et priorités. Développer les connaissances et le savoir-faire de l'apprenant sur l'utilisation de la règle K fois A plus B égale à K fois A plus K fois B et K fois A moins B égale à K fois A moins K fois B. Les prolongements. Développement et factorisation. Utilisation des parenthèses et priorité des calculs. Je vérifie mes acquis. QCM. Cocher la bonne réponse. Donc là, on a un questionnaire de 8 questions. Donc, on va essayer de répondre à chaque questionnaire en justifiant nos réponses. Questionnaire 1. L'expression 14,5 plus 30 est un produit de termes, réponse A, une somme de deux facteurs, réponse B, une somme de deux termes, réponse C. Donc là, l'expression 14,5 plus 30 donc, est une somme dont le premier terme est 14,5 et le deuxième terme est 30. Ces deux termes sont liés par le symbole de l'addition. Donc, c'est une somme de deux termes. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, on va cocher la réponse C. Questionnaire 2. L'expression 12 fois 3 est un produit de deux termes, réponse A, une somme de deux facteurs, réponse B, un produit de deux facteurs, réponse C. Donc là, on a comme symbole qui relie les deux nombres 12 et 3, c'est le symbole de la multiplication. Donc, une multiplication est appropriée à deux facteurs. Donc là, les facteurs de cette multiplication sont 12 et 3. D'où la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc on va cocher la réponse C. Questionnaire 3. La différence des deux nombres 65,33 et 60,342 est égale, réponse A, à 4,988, réponse A, est égale à 5, réponse B, est égale à 425,672, réponse C. Donc, en s'intéressant aux parties entières, c'est-à-dire 65 et 60, et aux parties décimales 330 et 342, on va voir qu'il y a une retenue de 1, et on va avoir 65 moins 61, ce qui va donner 4. Donc, le seul nombre ou la seule réponse où l'on a comme partie entière 4, c'est la réponse A. Donc, la bonne réponse ne peut être que la réponse A. Donc, on va cocher la réponse A. Questionnaire 4. 50,4 multiplié par 20 est égal à réponse A, réponse B ou réponse C. Donc là, en regardant bien les deux facteurs de ce produit, on constate que l'un contient
deux chiffres. Parmi ces chiffres, on a 0. L'autre facteur comprend une virgule avec un seul nombre après la virgule. À l'aide de cette remarque, on peut remplacer ce produit par le produit 504 fois 2. 504 fois 2, ce qui va nous donner 1008. Ou bien on va utiliser une calculatrice. Donc, d'après cette remarque, on voit bien que la bonne réponse, c'est la réponse C. Donc, on va cocher la réponse C. Questionnaire 5. 48,46 divisé par 56,2 est proche de 0,8 réponse A, 0,9 réponse B, 0,86 réponse C. Donc là, en utilisant une calculatrice, donc pour avoir une valeur plus proche de ce quotient, donc on va prendre deux chiffres après la virgule. Donc pour cela, on va utiliser la calculatrice scientifique. En utilisant la calculatrice, donc on constate que ce quotient est proche de 0,96 en prenant deux chiffres après la virgule. Donc, la bonne réponse va être la réponse C. Donc, on va cocher la réponse C. Questionnaire 6. 4 fois, entre parenthèses, 7 plus 6 est égal. Réponse A, réponse B, réponse C. Tout d'abord, pour effectuer cette opération, il faut tout d'abord commencer par ce qui est entre parenthèses. Donc, on doit commencer par la somme. Donc, 7 plus 6, ça fait 13. Donc, on aura 4 fois 13. Donc, ceci n'est rien d'autre que la réponse C. Donc, on va cocher la réponse C. C'est la bonne réponse. Questionnaire 7. 8 fois, entre parenthèses, 9 moins 7 est égal. Réponse A, réponse B ou réponse C. Donc, pour cela, pour avoir le résultat, il faut commencer par calculer la différence, puis le produit. Donc, lorsqu'on procède comme on vient de définir, donc on a 9 moins 7, ça fait 2, et 2 fois 8, ça fait 16. Donc, d'où la bonne réponse est la réponse A. Donc, on va cocher la réponse A. Questionnaire 8. 18,24 divisé par, entre parenthèses, 6 plus 4 moins 6,2 est égal à réponse A, réponse B ou réponse C. Donc pour cela, on doit effectuer d'abord ce qui est entre parenthèses. Donc on a 6 plus 4, ça fait 10, moins 6,2, ça fait 3,8. Donc à l'aide d'une calculatrice, on doit effectuer le quotient de 18,24 par 3,8. Et on va voir qu'est-ce que ça donne comme réponse. D'après la calculatrice, on en déduit que la bonne réponse est la réponse B. Donc on va cocher la réponse B, c'est-à-dire 4,8. Activité de découverte. Activité 1. Un particulier paye une voiture en 3 fois, c'est-à-dire en 3 tranches. Il verse d'abord 65 000 dirhams à la commande. L'année suivante, il verse 35 000 dirhams. Et la dernière année, il verse 29 000 dirhams. Calculez le prix total de la voiture. Donc, le particulier
verse d'abord 65 000 dirhams. L'année suivante, il verse 35 000 dirhams. Et la dernière année, il verse 29 000 dirhams. Donc, il a versé en tout la somme de 129 000 dirhams. 129 000 dirhams est le prix total de la voiture. Activité 2. Imam fait ses courses en achetant 2 kg de viande à 70 dirhams l'un et 2 kg de pommes à 13 dirhams le kilogramme. Premièrement, que représentent les produits 2 fois 70 et 2 fois 13. Deuxièmement, que représente la somme de 2 fois 70 et 2 fois 13. Troisièmement, que représente le produit de 2 facteurs de 70 plus 13. Quatrièmement, déduire une égalité à partir des deux questions précédentes. Cinquièmement, calculer de deux façons les dépenses de Iman. Donc là, on va essayer de répondre à chaque question en justifiant nos réponses. Activité 3. On considère la figure ci-contre. A, B, C, D et A, E, F, D sont deux rectangles. Premièrement, représentent chacun des produits 12 fois 13 et 12 fois 10. Deuxièmement, que représente la différence de 12 fois 30 et 12 fois 10. Troisièmement, que représente la différence de 30 et 10 et le produit 12 fois la différence de 30 et 10. Quatrièmement, déduire une égalité à partir des deux questions précédentes. Donc là, on va essayer de répondre à chaque question en justifiant nos réponses. Activité 4. Premièrement, recopier et compléter le tableau ci-dessous. Deuxièmement, que peut-on remarquer? Donc là, tout d'abord, on va essayer de compléter le tableau. Puis, on va essayer d'en déduire la remarque demandée.
Activité 5. Dans un supermarché, les œufs sont rangés dans des boîtes de 12 œufs. Dans un carton, il y a 80 boîtes. Le magasin vient de recevoir sa commande de 10 cartons. Premièrement, combien y a-t-il d'œufs dans un carton? Deuxièmement, combien de boîtes le magasin a-t-il reçu pour sa commande? Donc là, on va essayer d'élucider cette activité en employant des outils numériques et en essayant de justifier nos réponses. Activité 6. Premièrement, en utilisant la calculatrice, vérifiez les résultats suivants. A, B, C, D. Deuxièmement, en utilisant la calculatrice, choisir entre les touches plus, moins, multiplier pour effectuer l'enchaînement des opérations suivantes. Opération A, opération B. Donc là, on va essayer de répondre à ces questions en justifiant nos réponses. Activité 7. Premièrement, pour remplir un bassin A, X hommes et Y femmes ont utilisé chacun une seule fois une citerne de volume de 5 mètres cubes. Vérifiez que le volume en mètres cubes du bassin A est 5x plus 5y.
Deuxièmement, pour remplir un autre bassin B, 5 hommes ont utilisé une fois chacun 2 citernes de volume X et Y en mètres cubes. Vérifiez que le volume en mètres cubes de B est 5 fois X plus Y. Troisièmement, recopiez et complétez le tableau suivant. Puis, vérifiez d'après ce tableau que les volumes des bassins A et B sont égaux. Donc là, on va essayer de répondre aux questions posées en justifiant nos réponses.